Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis Dr Boudani, votre responsable du module, ou votre enseignant du module de cytologie et normalement, Inch'Allah, l'histologie générale. Donc, اليوم الصباح كنا قرينا la membrane plasmique avec vos collègues, mais il y avait des problèmes de sono, donc je vais refaire le cours pour vous. Donc, commençons rapidement par la membrane plasmique. Donc, généralité, la membrane plasmique ou plasma-lemme est une enveloppe mince continue. Donc, c'est quoi la membrane plasmique? C'est une enveloppe qui va séparer le milieu intracellulaire de la cellule du milieu extracellulaire. Donc, s'il n'y a pas de membrane plasmique, il n'y aura pas de cellule parce que le milieu extracellulaire, le contenu de la cellule va disparaître, va se dissoudre dans le milieu extracellulaire. Donc, une membrane plasmique lésée va tuer la cellule. Donc, elle délimite le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Donc, en microscopie optique, elle est repérable comme une frontière, une simple frontière entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. يعني يبان خط واحد. Son ultrastructure n'est reconnue que par microscope électronique. Donc, l'aspect réel ما يبانش في الميكروسكوب optique. Microscope optique يوري لك la membrane plasmique sous forme d'un trait, un simple خط simple. En microscope électronique, نشوفوا l'aspect en 3 feuillets, 2 sombres et un feuillet clair. Donc, elle a différents rôles, plusieurs rôles sont assurés par la membrane plasmique. Donc, perception, الاستقبال, la transmission de l'information du milieu extracellulaire vers l'intracellulaire et inversement. Donc, la transmission اتصال رسائل entre les deux milieux, les échanges transmembranaires. Régulation des échanges entre les deux compartiments intra- et extracellulaires et de la composition moléculaire et ionique. Donc, il y a des échanges entre les deux milieux, que ce soit échange d'informations, par exemple par le biais des hormones, ou l'échange de composition moléculaire, passage de molécules d'eau, de gaz, de sel, sodium, potassium, etc. Donc, des échanges transmembranaires. Donc, là, par exemple, vous avez la membrane plasmique qui apparaît en microscopie optique sous forme d'un simple trait. En réalité, en microscope optique électronique, on va observer et voir et constater que l'aspect en réalité n'est pas un simple trait, mais 3 traits. Un clair au centre et 2 de part et d'autre qui sont sombres, deux couches sombres périphériques et une couche centrale qui est claire. Toutes les membranes biologiques, y compris la membrane plasmique et les membranes internes des cellules eucaryotes, ont une structure globale commune. Comme les membranes biologiques, parce que dans la cellule, il y a plusieurs membranes, il y a la membrane plasmique, il y a l'enveloppe nucléaire. C'est une double membrane, il y a les enveloppes de la mitochondrie, il y a l'enveloppe les lysosomes, les peroxysomes, le réticulum, l'appareil de Golgi, etc. Donc, ils ont des membranes. C'est ce qu'on appelle membrane biologique. Ils ont le même aspect trilamellaire au microscope électronique. Ils ont le même aspect et composants, mais avec des taux différents. Ils ont des protéines, des lipides et parfois des glucides. plus ou moins des glucides, mais avec des taux, نسب مختلفة, زعما نسبة بروتينات ولا ليبيد تختلف من membrane à une autre. دائما عندكم اسمها structure globale commune, double couche lipidique, deux couches lipidiques, structure de base de la membrane,
Fait avec la double couche lipidique, vous allez trouver des molécules protéiques qui vont assurer diverses fonctions dans la membrane. Par exemple, vous avez les fonctions de réception ou là de transport transmembranaire, les protéines. Passons à l'ultrastructure. Qui est ultrastructure, ça veut dire l'aspect ou là la structure réelle, que ce soit en microscopie électronique ou là la structure chimique. Technique d'étude, كيفاش نقدروا ندرسوا la membrane plasmique, sa composition, son aspect au microscope électronique. Deux principales techniques sont utilisées. On a les coupes minces, مقاطع رقيقة, et on a la technique des répliques par cryofracture. Répliques, c'est des moules. On va créer un moule de la surface de la membrane à étudier. Il a habité de une zone précise de la membrane plasmique. On une sorte de moule. Le moule, la membrane. Le moule reflète la forme et la composition de la membrane plasmique. Qui le moule donc, premièrement, observation des coupes minces. Après fixation au tétraoxyde d'osmium, fixation يعني تثبيت مش دخل تثبيت في الوسط parce que les cellules, on a déjà en microscopie électronique, les cellules يكونوا mortes. ما نقدروش نشوفوا des cellules vivantes par la microscopie électronique simple. Donc لازمنا des cellules mortes, ou les cellules mortes vont perdre leur structure réelle. اسمها تتبدل la cellule qui تموت. تتكسر le noyau يروح كل شيء يروح. Les organettes يذوبوا. Donc لازمنا ce qu'on appelle des fixateurs. Le fixateur ou va conserver l'aspect et la forme et la structure de la cellule. Il fait une cellule morte mais comme si qu'elle est vivante. Ça me cache les mouvements bien sûr. Donc on a comme fixateur le tétroxyde d'osmium. نسمح نزيدو tétroxyde d'osmium au fragment membranaire باش يقعد كيما كان كي كانت la cellule vivante. L'observation par microscope électronique des coupes minces transversales مقاطع عرضية de la membrane plasmique apparaît tri-stratifiée. كي نقولوا tri معناتها 3 stratifiée معناتها فيها طبقات. اسمها كاين 3 couches 3 طبقات. 2 périphériques, 2 couches denses d'Akina, interne et externe, de 2 jusqu'à 2,5 nanomètres, ou la 20 à 25 angstroms. Ou entre ces deux couches, il y a une couche claire plus épaisse, séparant les deux couches de 30 jusqu'à 40 angstroms. L'épaisseur donc moyenne est de 75 angstroms. Donc toujours vous avez l'aspect trilamellaire de la membrane plasmique. Donc vous voyez bien qu'il y a 3 couches, 2 واحدة interne l'autre externe, يعني واحدة en face du milieu extracellulaire, l'autre dense ثانيك qui regarde le cytoplasme, ou qu'il y a entre les deux une couche claire. Donc l'aspect trilamellaire, kif, vous voyez bien l'aspect trilamellaire. Donc comme 2 couches denses, entre les 2 couches denses, vous avez une couche claire. Donc هنا تشوفوها كيف هنا au faible grossissement تبان une seule couche, mais au fort grossissement vous avez 3 couches, 2 denses, هذه واحدة هنا dense, elle est dense, et au centre vous avez une couche claire. Bon, mais c'est clair. L'aspect tri-stratifié est commun dans toutes les cellules et dans toutes les membranes de la cellule. Commun dans la cellule elle-même,
On parle de membrane biologique ou système endomembranaire. Système endomembranaire, aussi qu'on fait كامل, la membrane plasmique, l'enveloppe nucléaire, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les vésicules, les lysosomes. Sinon, les peroxysomes et les mitochondries ne font pas partie du système endomembranaire, mais c'est des organites intracytoplasmiques. Les deux feuillets internes et externes peuvent être asymétriques, mais le plus souvent sont asymétriques, par présence sur la face externe d'un revêtement fibrillaire. Sur la face externe de la membrane plasmique, il y a un revêtement fibrillaire, un réseau fibrillaire, c'est ce qu'on appelle le glycocalyx, ou l'enveloppe sucrée, ou là le cell coat, ou là le revêtement fibreux. Par exemple, si on voit une cellule intestinale, bon, le revêtement fibreux, donc tout ce qui est bleu, c'est les phospholipides, c'est la bicouche lipidique. Ce qui est en violet, c'est les protéines membranaires. Ce qui est en... le revêtement, c'est mieux. le revêtement fibreux, c'est un réseau fibrillaire. Il est sur la face externe de la membrane plasmique. C'est des chaînes polysaccharidiques, c'est des glycolipides ou là des glycoprotéines. Donc, هذا le revêtement fibreux. هذه cellules intestinales, هذا les microvillosités, وهذا le glycocalyx. هذا le glycocalyx. Tout ça, c'est le glycocalyx. C'est un revêtement fibreux. Il joue un rôle important dans la reconnaissance cellulaire, par exemple le système HLA, le groupe H sanguin, etc. Observation, deuxièmement, on les coupes minces, donc on chauffe les répliques. Donc après cryofracture, ou cryofracture, cryo c'est froid ou la congélation, fracture c'est une cassero. En réalité, on va ramener des fragments membranaires, on congeler congélation ultra rapide, on bat, on dirait une fracture. نكسرو كشغل un marteau microscopique نكسرو هذاك le glaçon تتكسر le glaçon ينقسم على زوج sûrement ينقسم là où il y a ces points faibles اللي هما les fragments membranaires. Sûrement un fragment de glace راح يدي معاه une partie de la membrane والآخر يدي معاه une partie. ومن بعد هذا واش يقعد لنا par exemple تقعد لنا هكذا حنا sur هذه la surface. دونك حنا هنايا واش نديرو هذه لا فاس نغلفوها كشغل تتغلف. دونك سكي اون روج هذه اللي من بعد نسميوها لا ريبليك. تو سكي اون روج هذيك هي اللي حتولي اون ريبليك. ها شوف نديرو دي اتوم دو بلاتين يعني نبخروها كشغل تخيلوا ديودورون تاع بلاتين ان سي دي ميتو لوغ مايلين هكذا باش يديروا الخيال. نغلفو la face supérieure de ce fragment platine, ما نزيدو du carbone, يسمى نديرو deux couches. هذوك les deux couches au début يكونوا sous forme de vapeur, نحطوها sur la face superficielle supérieure. بعد هذوك les atomes ييبسوا هذوك les deux couches ييبسوا, c'est du métal. donc هذو ييبسوا. donc حنا واش نديرو نذوبو par digestion du matériel biologique. نذوبو déjà la glace هذا en gris وما تزيدو نذوبو le matériel biologique العضوي organique يعني. دونك حنا واش نذوبو هذه لا بارتي هذه كامل نحوها نذوبوها par de l'acide. واش يقعد لكم يقعد le platine et le carbone sous forme d'une réplique métallique كشغل حديدة كشغل du moule. Donc qu'est-ce qu'on va explorer par le microscope électronique?
uniquement la réplique, يعني le moule هذاك اللي يعكس لنا وشنو la forme تاع la face اللي غلفناها في la membrane plasmique. Donc هذا واش يخرج لنا après au microscope électronique à balayage parce حنا عندنا زوج معروفين بزاف comme microscope électronique. كاين microscope électronique en transmission يشبه الميكروسكوب اوبتيك يعني il va explorer les coupes minces. كاين microscope électronique à balayage il va scanner les surfaces يعني الوجه الفوقاني par exemple il va le scanner donc تشوفوا comme si en 3D يعني يشوفوا l'ombrage تشوفوا الحاجات داخلين خارجين يعني les reliefs et les dépressions. Donc هنا واش عندنا après cryofracture et réalisation des répliques la membrane plasmique se clive en deux feuillets deux hémimembranes. قلنا كي نكسروا الكلاصون هذاك fragment membranaire يتقطع en deux يتقشر كشغل la membrane تتقشر en deux feuillets ولا hémimembrane hémi يعني نص membrane un feuillet exoplasmique et feuillet endoplasmique. Elle présente sur les faces internes des reliefs يعني مرتفعات كشغل تضاريس et des dépressions منخفضات complémentaires. Ça correspond à quoi aux protéines يعني هذوك اللي حاجات طالعين سي دي بروتين هذوك حاجات اللي هابطين هو لو فيد اللي قعد كي طار كي تنحات لا بروتين مع ليمي ممبران لوتر ايمي ممبران. دونك هادو لي غرانولاسيون سي كوا هادوك سي با دي غرانولاسيون مي سي لي تراس تاع لي غرانولاسيون تاع لي بروتين sur la réplique. Donc هكذا. Donc ce qui est en rouge c'est des protéines membranaires, ce qui est en noir c'est les dépressions c'est les vides qu'a laissé les protéines. Étude chimique de la membrane plasmique. Donc l'analyse chimique des membranes plasmiques va retrouver quoi? Des lipides, des protéines et des glucides. Maintenant, la membrane plasmique et même les autres membranes sont composées de lipides et protéines et glucides, bien sûr, dans la membrane plasmique. Il y a les glucides, la membrane plasmique sur la face externe. Des glucides sur la face interne des lysosomes pour protéger la membrane lysosomiale vis-à-vis des acides qu'elle contient. L'appareil de Golgi sur la face interne, réticulum aussi. Donc les lipides membranaires, donc on a des lipides, des protéines et des glucides. Commençons par les lipides membranaires. Les lipides sont des molécules amphiphiles. Ils présentent deux pôles ou deux groupements. Un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. يعني واحد قطب محب للماء واحد كاره للماء. S'organise en bicouche en milieu aqueux. يعني هذوك les lipides كان تاخذوهم وحدهم هكذا séparés ترميوهم في الماء ils vont s'organiser en bicouche باش يخبيو pour protéger les pôles. يعني كشغل les pôles hydrophobes يتخباو للداخل وشكون يقابل الماء يكون en contact avec l'eau c'est les pôles hydrophiles. Donc là par exemple vous avez une molécule ou un phospholipide. Un phospholipide ce qui est en vert c'est le pôle hydrophile. وهذا le reste c'est l'hydro deux chaînes d'acide gras sont représente le pôle hydrophobe. Donc les phospholipides, premièrement les phospholipides, vous avez des glycérophospholipides, des sphingolipides et le glycosyl phosphatidyl inositol, GPI. Donc les glycérophospholipides, c'est des phospholipides portant à leur partie polaire, yani hydrophile, un glycérol attaché à un phosphate. C'est un groupement hydrophile à partie variable asymétrique par rapport à l'exoplasme et l'endoplasme. Donc, du côté externe, il y a le feuillet externe exoplasmique, c'est beau surtout la choline, le pôle hydro. Allez à la choline.
Donc هنا vous avez la choline. Donc هذه اللي تتبدل هنا la choline تقدروا تصيبوا سيرين éthanolamine l'inositol. Donc هنا la choline elle est surtout exoplasmique, l'éthanolamine, l'inositol, la sérine du côté endoplasmique. Donc c'est une asymétrie. معناتها ما تصيبوش زعما فوسفوليبيد اكسترن واسمه فيه لا كولين ومقابلو في الفي انترن لا كولين ثاني اكسترن سيرين مقابلو سيرين. لا تصيبو اون اسيمتري. كولين بالك يقابلو اون سيرين في الفي انترن. Les sphingolipides, c'est des lipides complexes dérivés de la molécule de sphingosine. نصيبوها بزاف les cellules nerveuses. Et vous avez la GPI. نصيبوها parfois concentrée dans des zones précises de la membrane plasmique. Donc là vous avez la tête, pôle hydrophile, et la queue représente la partie hydrophobe. Donc là la choline, c'est un acide aminé, alcool aminé. Donc vous avez éthanolamine, sérine, choline, et la sphingomyéline. On passe. Le cholestérol. Donc je finis le phospholipide, on passe au cholestérol. Il intervient dans la stabilité membranaire et diminue sa fluidité et sa perméabilité. Le cholestérol, où est-ce entre les molécules phospholipidiques, entre les phospholipides du cholestérol, ou sinon avec des taux différents. Donc, tu as une membrane plasmique très riche en cholestérol ou la pauvre en cholestérol, ou la même cellule, tu as des zones riches en cholestérol, d'autres zones pauvres en cholestérol. Donc, le cholestérol régule la stabilité membranaire et la fluidité. Yani plus la membrane est riche en cholestérol, plus elle est stable et moins fluide. يعني الميوعات تاعها تنقص ولا perméabilité تنقص, mais elle est stable et un peu rigide. يعني ثقيلة شوية عاقدة كشغل عاقدة مشحمة. Donc disposition des lipides dans la membrane cytoplasmique. Donc les lipides كيفاش يكونوا organisés en bicouche, يعني double membrane, permet une flexibilité de la membrane lors du déplacement de la cellule. La membrane, elle est fluide, donc elle est flexible. طرية تتعوج تتكسل تتجعد تنطوى. Elle se déforme, elle est déformable. Donc puisqu'elle peut se déformer, donc la cellule peut se déplacer parce que le déplacement nécessite une déformation et extensibilité. Elle facilite aussi les fusions, التحام, et scission des membranes. تتقطع la membrane, تنقسم la cellule en deux cellules filles par exemple, ou là نقدروا نزيدوا des fragments membranaires pour une cellule. نقدروا نزيدوا يعني la cellule peut acquérir et rajouter des fragments membranaires. يعني par exemple des vésicules membranaires. Par exemple les vésicules de sécrétion qui يلحقوا la membrane plasmique, ils se fusionnent. Les vésicules se fusionnent, la membrane vésiculaire se fusionne ou la fusionne avec la membrane plasmique. Les liposomes, c'est quoi? Si vous prenez des fragments membranaires, vous les jetez dans un milieu aqueux, ils vont former des vésicules, des liposomes, avec une double membrane. Les liposomes, on peut les utiliser comme transporteurs de médicaments. On dit des médicaments dans les liposomes. Les liposomes, vous allez les trouver le laboratoire, mais le corps humain, c'est pas. Il ressemble aux vésicules qu'on trouve dans les cellules. Donc, nous des fragments membranaires, ils vont former des vésicules, des liposomes. Les micelles, c'est lorsqu'on prend uniquement des phospholipides, on les met dans un milieu aqueux, ils vont former des vésicules, mais forment une seule couche. Mais chez les liposomes, forment une double couche lipidique, phospholipidique. Bon, le maximum de la concentration membranaire en cholestérol, c'est le 50%. Yani entre chaque phospholipide et phospholipide, vous allez trouver une molécule uniquement de cholestérol.
Les mouvements de la bicouche lipidique, donc vous avez les mouvements rotatoires, يعني يدور على روحه sur son axe des lipides sur eux-mêmes. يدور في بلاصتو على حساب المحور تاعو. Translation latérale, donc diffusion latérale, il se déplace latéralement d'un pôle à un autre. Par exemple, يقدر يكون الفوق pôle apical يروح الpôle basal par exemple. Donc il se diffuse latéralement, transporté. Il se déplace latéralement entre les phospholipides, les autres phospholipides. Diffusion rapide détermine la fluidité de la membrane. C'est grâce à la fluidité membranaire. Le flip-flop, mouvement entre les deux feuillets, par exemple, يكون un phospholipide يكون في l'exolème يولي في l'endolème ou là inversement في l'endolème يولي في l'exolème يقلب avec un autre phospholipide. Parfois on peut trouver la sérine اللي normalement تكون في l'endolème نقدروا نصيبوها في l'exolème, mais c'est pas normal parce que c'est un signe. Il signale que cette cellule va mourir. Donc le macrophage, s'il trouve la sérine sur la face externe, il va phagocyter cette cellule. Donc conséquence de cette fluidité, donc la cellule peut se réparer d'elle-même. La membrane, les molécules phospholipidiques écartées peuvent à nouveau se rapprocher et fermer cette brèche. Donc peut varier facilement la taille, donc elle est fluide, elle est extensible et déformable. Permet à une sphère de se diviser, une cellule peut se diviser en deux cellules mères. Les protéines membranaires, les protéines extrinsèques et les protéines intrinsèques. Extrinsèque, c'est extracellulaire ou la cytosolique, yani exoplasmique ou la endoplasmique, sur la face externe ou sur la face interne de la bicouche lipidique. Et les protéines intrinsèques maintenant داخل la membrane, ماشي على برا. داخل la membrane, soit transmembranaire, il traverse toute la membrane, la bicouche, ou la ancrée, يعني تصيبوه شغل extrinsèque mais avec des liaisons covalentes avec par exemple un lipide. Donc حنا نعتبروه ثما intrinsèque malgré qu'il est extrinsèque. Donc vous avez tout ce qui est en jaune, c'est des protéines transmembranaires, donc c'est intrinsèque. Et ce qui est en bleu, c'est des protéines périphériques, externes ou internes, mais c'est extrinsèques. Donc les protéines intégrales et ancrées, c'est des protéines intrinsèques. Périphériques, c'est extrinsèque. Vous voyez bien que c'est en vert. Tout ce qui est en vert, c'est les protéines. Ce qui est coloré en vert, c'est les protéines. Donc intégrale, alors la membrane ou la traverse la membrane. Ancré, alors externe, mais extrinsèque, mais forme des liaisons covalentes avec la bicouche lipidique ou des glucides ou les GPI. Donc on نعتبروهم intrinsèques. Périphérique, donc c'est externe, périphérique, soit externe, soit cytosolique, يعني interne, sur la face interne. Donc mobilité des protéines membranaires. Donc les protéines membranaires peuvent présenter des mouvements rotatoires ou la diffusion latérale. Rotatoire, maintenant la protéine dort في بلاصتها ou la diffusion latérale se déplace latéralement en parallèle à la membrane plasmique. Rôle des protéines, bien sûr qu'il y a plusieurs fonctions. Et parmi ces fonctions, vous avez la réception, l'adhérence, une cellule avec une autre cellule, reconnaissance, ta'aruf, structurale avec le cytosquelette ou la matrice extracellulaire, etc. Il y en a qui ont plusieurs fonctions. C'est pour vous. Passons troisièmement aux glucides. Donc vous avez des chaînes glucidiques linéaires ou la ramifiées. Ce sont soit des glycolipides ou la glycoprotéine. Les chaînes glucidiques se fixent soit sur un lipide, on se met glycolipide, ou là, ils se refait une protéine membrane, on se met une glycoprotéine.
Ils sont uniquement exoplasmiques, la membrane plasmique. Ils vont former le glycocalyx, le sel courte, le revêtement fibreux. Rôle de protection, charge négative, ils sont chargés négativement. Donc, ils vont attirer les molécules chargées positivement. Ils assurent les fonctions de réception et de reconnaissance, etc. Donc, là, vous avez, c'est quoi? Donc c'est une cellule intestinale. Cellule intestinale, la membrane تاعها c'est des microvillosités ou la zoreibet. Donc oui, le glycocalyx, c'est ça, c'est celui-là. Donc le glycocalyx. Tout ce qui reste maintenant, c'est le glycocalyx. Le réseau, c'est des fibres sucrées, c'est des glycolipides et glycoprotéines qui ont formé ce qu'on a appelé le glycocalyx. La membrane plasmique, et au-dessus, vous avez le glycocalyx. Donc le glycocalyx fait de chaînes glucidiques. Les chaînes glucidiques vont le type ou le groupage sanguin. يعني إذا تبدل السكر يتبدل le groupage sanguin. Architecture moléculaire de la membrane plasmique. احنا نقولوا باللي elle est mosaïque fluide dynamique asymétrie. mosaïque يعني فسيفي سائل, fluide مائع. mosaïque donc فيه des glucides منوع, glucides, protéines, lipides, etc. Différents lipides, différents glucides, différentes protéines. Fluide مائع, fluidité qu'on a contrôlé par le taux de cholestérol. Dynamique, il y a des mouvements de rotation, diffusion latérale, le flip-flop, asymétrique. Donc, il y a une grande asymétrie entre le feuillet interne et le feuillet externe. Donc, c'est le modèle proposé et reconnu pour la membrane plasmique. Donc, vous avez bicouche lipidique fait à des protéines et des glucides sur la face externe. Donc, merci. Maintenant, on a terminé. La prochaine fois, Inch'Allah, on verra la perméabilité membranaire et les échanges transmembranaires. Merci. À tout de suite.